Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui le dimanche 3 mai pour démarrer le vlog lecture de la moelle de la fantaisie. Alors vous allez me dire Kimi, le mois de mai ça va du 1er au 31, pourquoi tu nous prends le 3 mai? Si vous avez vu mon dernier vlog, en fait j'ai terminé ma lecture de La Faucheuse le soir au 1er mai, donc on va dire quasiment jusqu'au 2 mai, et j'ai pas pu lire de la journée du tout, le 2 mai, juste le soir avant de me coucher j'ai lu un manga, mais il fait pas partie de ma palle pour le mois de la fantaisie parce qu'en fait vous avez des maisons d'édition comme Pika notamment qui vous proposent des mangas tous les jours à lire sur leur site, et du coup j'ai lu notamment Love Mission, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je voulais le lire, il m'intriguait beaucoup, j'avais hésité à craquer dessus, donc au moins comme ça j'ai le tome 1 et dans un deuxième qui arrive là, je crois que c'est le 4 mai, donc ça doit être demain, qui m'intrigue beaucoup. C'est Jusqu'à ce que nos os pourrissent, donc j'ai vraiment très envie, allez bien, très envie de le lire. Attendez, il y a Darling qui veut s'incruster, voilà. Donc je vais pouvoir commencer enfin une lecture. Donc je me mets des bâtons dans les roues toute seule au final. Ce qui s'est passé, c'est que hier je vous ai proposé un sondage sur Instagram pour savoir par quel bouquin j'allais commencer de ma palle. Ça s'est joué à peu de choses près, entre notamment deux bouquins qui ressortaient beaucoup et un autre encore qui arrive en 3ème position, mais il y en a vraiment un qui a gagné, donc je vous propose d'aller jusqu'à la palle qui est dans mon coin là-bas pour que je vous le fasse découvrir. Ma palle est dans le coin juste ici en fait à côté de ma bibliothèque, donc je vais vous enlever ma lance Mickey pour que vous puissiez bien la voir. Et quand vous voyez cette palle, est-ce qu'il y en a un qui d'après vous peut sortir du lot, qui peut vous dire Kim, il faut que tu le lises? Eh ben oui, je m'en doutais. Évidemment, vous avez sélectionné le tome 1 de Harry Potter juste ici, donc ça va, c'est pas une lecture trop chargée, il fait à peu près 330 pages, donc ça va le faire. Et le deuxième sur lequel vous aviez beaucoup hésité, et là je me suis dit mais c'est des monstres avec moi en vrai, c'était Le Prieuré de l'Oranger. Donc vous vouliez me faire commencer directement avec la grosse bricasse de 1000 pages écrit en tout petit. Vous êtes vraiment pas cool. C'est pas possible. Donc allez, je vais m'atteler à cette lecture-ci. Je ne me fixe pas trop d'objectifs, bien que souvent je lis par cinquantaine de pages. Donc on va voir ce que va donner ce petit moment lecture. Donc toi, t'es pas censée aller en promenade avec papa quand même? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux pas jouer à la bebelle avec ton papa? Hein? Tu veux pas faire du promenade? Je vous retrouve du coup bien plus tard, j'ai lu à peu près 70 pages du tome 1 de Harry Potter. Alors si vous vous demandez ce qui s'est passé en termes capillaires, sachez que j'ai demandé à ma soeur de me friser les cheveux pendant que je lisais Harry Potter, tout simplement parce qu'en fait on va faire quelques photos Instagram et que j'avais envie que mes cheveux s'ondulaient sur celle-ci, pardon. Donc du coup elle a été super gentille, elle a profité de m'onduler les cheveux pendant que je lisais, et malgré tout le temps que j'ai passé sur mon bouquin, j'ai eu du mal à lire dans le sens où c'est rien, c'est un truc qui est tombé. Dans le sens où en fait mes yeux me le permettaient pas. Toujours des moments où vous avez des coups de barre, et ben c'est tombé à ce moment là. Donc du coup j'ai dû traîner un petit peu ma lecture, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai eu 70 pages. J'en suis où Hagrid est venu chercher Harry Potter, vous savez, dans la cabane quand c'est son anniversaire, quand la Dudley ils essayent de fuir un petit peu les lettres qu'ils reçoivent. Donc finalement j'en suis où Hagrid va partir avec Harry Potter. C'est marrant parce que en fait je connais tellement les répliques des films que quand je lis ce que vont dire les personnages, et bien j'anticipe, et en fait c'est pas la même chose. Les paroles ne sont pas les mêmes dans ce qu'a écrit J.K. Rowling que dans l'adaptation cinématographique. Mais c'est pas grave, hein, ça me gêne pas. Mais du coup sur le moment je suis là genre non, normalement il dit pas ça. Parce que moi ma base du coup c'est les films forcément, puisque je n'ai jamais lu les livres. Mais j'aime quand même beaucoup, et je trouve que c'est bien dépeint le fait que Harry soit, on va dire, un garçon maltraité quelque part quand même. Parce que en termes visibles sur les films, ça se voit, ça saute aux yeux, ça nous fend le cœur, et je le ressens aussi au travers de ma lecture, pardon, donc je suis contente. Et pendant la pause où j'ai essayé de m'endormir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà cherché le tome 2 sur Vinted, voilà. je ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Donc je vais sûrement retourner à ma lecture un petit peu plus tard, mais là je vais faire des photos Instagram, et à mon avis je vais avoir une flammingite aiguë, mais j'aurais dû encore une fois mettre mes choses en vente sur Vinted, et c'est toujours pas le cas. Il va falloir que je me réveille un petit peu.
Hello les Kimichou, je vous retrouve du coup, nous sommes le lundi 4 mai, il est 4h15 et vous l'avez vu hier on a fait pas mal de jeux de société, on s'est un petit peu amusé puis on a continué aujourd'hui, donc du coup je n'ai pas encore relu depuis les scènes que vous avez vues hier, donc ça veut dire que j'ai lu à peu près uniquement 70 pages de Harry Potter, donc bon ça m'embête un petit peu parce que celui-ci j'aurais bien voulu le lire en 2 jours, mais étant donné vu l'heure déjà qu'il est, étant donné qu'il faut que j'aille en course encore etc et que j'aimerais bien essayer de prendre le temps de vous répondre dans les commentaires Instagram et YouTube, je sais pas si je vais pouvoir le finir aujourd'hui et en plus demain j'ai boulot donc soit je commence à 14h mais il faut aussi que je pense à ça, donc bon je suis pas sûre du coup de pouvoir finir ce bébé aujourd'hui. Par contre ce que je peux vous dire c'est que vous savez j'avais mis en Insta Story une partie vote pour que vous puissiez décider mes premières lectures et du coup j'ai fait un classement de ces lectures-ci et en fait en numéro 2, je crois que je vais pas avoir le choix donc si je fais un peu grise mine, je dois lire Le Prieuré de l'Oranger après Harry Potter. Le Prieuré de l'Oranger, sachez qu'il me fait extrêmement peur, autant pour le nombre de pages que pour la taille de l'écriture, que pour la complexité du récit, parce que je n'ai jamais encore lu de la fantaisie de ce style, ce que j'appelle entre guillemets de la vraie fantaisie. C'est vraiment, je sais pas, pour moi c'est ce que j'imagine comme la fantaisie pure et dure. Donc j'angoisse un petit peu. Ce qui me soulage c'est que je vais le lire en lecture commune avec une demoiselle que j'ai rencontrée quand j'étais allée au salon de Montreuil. On s'était échangé nos Instagram et du coup on était restés en contact et on a décidé de le lire ensemble. Donc dans le pire des cas en plus il va me faire plusieurs catégories donc c'est pour ça que je trouve ça super cool et le lire à deux je pense que ça va me faire du bien de pas être toute seule figée dans ma bricasse, ça va me soulager. Donc bon, avant d'aller en course je vais m'octroyer à peu près une petite heure pour continuer ce bébé-ci et je vous reprends juste après. Petite pause malheureusement obligatoire, j'ai pu poursuivre Harry Potter, j'ai lu du coup une 50aine de pages, je dois être actuellement autour des 130, quelque chose comme ça, 126 exactement. Et en fait ce qui me fait extrêmement rire, et c'est vrai pour le coup, c'est que comme je vous ai dit, je connais par cœur les films Harry Potter. Et le livre, dans quelque sorte, il diffère quand même des films. Les scènes ne sont pas au même moment, notamment la rencontre de Harry et Malfoy. En fait, ils se rencontrent déjà une première fois lorsqu'ils se baladent pour faire les achats pour l'école. Ils se rencontrent aussi dans le train, alors que typiquement dans le film, vous savez très bien, ils se rencontrent uniquement à Poudlard directement. Donc désolée d'ailleurs si vous n'avez pas lu Harry Potter, je risque de vous spoiler, j'en parle librement parce que dans ma tête tout le monde a lu Harry Potter ou vu au moins Harry Potter, sauf ceux qui ne veulent pas. Donc désolée si jamais je vous spoil, mais je vais toujours parler ainsi, donc vous êtes prévenus. Et c'est vrai que du coup j'anticipe les choses, je me suis dit ah là il va se passer ça, et en fait par exemple Hermione ne répare pas les lunettes de Harry dans le train. Mince, je dis pas la scène, vous voyez, c'est ce genre de petites choses qui me font rire et qui m'amusent. Mais je trouve que la plume, ou tout du moins la traduction de J.K. Rowling, c'est extrêmement fluide, ça se lit très très bien. Donc oui, c'est vrai, c'est de la jeunesse en ce sens, le vocabulaire est très accessible, les tournures de phrases sont vraiment aisées, mais j'apprécie vraiment ma lecture, je passe un super bon moment, et puis je vous avoue que comme je vous dis, je m'amuse à essayer de deviner un petit peu les scènes, donc c'est plutôt pas mal. Mais je vais devoir aller en course et on a préparé avec mes sœurs 2 petits colis à envoyer. Donc celui-ci on va dire que ça va, ça le fait bien, mais alors celui-là... Je vais vous cacher le nom, mais voilà. En fait j'ai 2 BD à envoyer, donc j'avais gardé un carton d'un partenaire quand il m'avait envoyé des BD, donc notamment à la maison d'édition Dupuis, mais pour l'autre j'avais rien du tout, et comme actuellement je ne reçois plus de colis, j'avais aucun emballage possible, donc j'ai emballé la BD dans du papier bulle, puis dans un sac un petit peu écrave, en plus dans un dernier sac à la fin, donc je préviens la personne sur Vinted parce que moi ça m'embêterait de recevoir quelque chose comme ça, mais j'ai pas le choix, il faut que je lui envoie sa BD, donc bon, on fait comme on peut, et je devais devoir déloger la chose qui dort juste en dessous parce que du coup il faut aller en course, déposer les colis et je dois en récupérer un normalement, pardon. Je suis trop excitée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas reçu de colis que c'est la fête. Allez, je me retrouve plus tard. Je viens de rentrer les Kimichou, il doit être quelque chose comme 19h30, un truc comme ça, le temps de ranger les courses. Du coup, j'ai récupéré la bête juste ici. Je crois savoir de quel livre il s'agit, mais je vous avoue, j'ai un doute. Parce qu'en fait, j'en ai commandé pas mal sur Vinted. Donc il y en a qui ne les envoient pas, ce que je comprends absolument et ça ne me gêne pas du tout. Ils attendent la fin du confinement, mais certaines personnes les envoient. Et du coup, quand moi je peux faire mes envois, je vais récupérer mes colis. Donc là, il y en a qu'un, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble directement parce que je suis trop curieuse.
J'aperçois le cucu du livre, donc oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit du coup... Ah, voilà, du tome 1 de la saga, je veux dire les Royaumes du Nord, non, de la saga À la croisée des mondes, le tome 1, les Royaumes du Nord. J'ai vu il y a très longtemps le film de la croisée des mondes et j'avais beaucoup aimé, et en fait je savais absolument pas que c'était issu en fait de livres. C'est une trilogie à ma connaissance, et c'est une copine d'Instagram qui a posté une photo, et quand j'ai vu ça j'ai dit mais non, mais c'est des livres, c'est pas possible, et j'avais tellement aimé que j'aurais bien aimé qu'il y avait une suite en fait au film, mais il n'y en a jamais eu. Et quand je me dis qu'il y a 2 autres tomes supplémentaires, c'est que l'histoire continue et que du coup je vais pouvoir continuer l'histoire, donc je suis trop contente. Il existe plusieurs versions, plusieurs éditions surtout de celui-ci. Moi j'ai craqué pour celle-ci, je crois que c'est la dernière que Gallimard a faite pour cette série, donc je vous la montre un petit peu de plus près si vous êtes curieux. Voilà la tranche, donc vu l'épaisseur de la tranche, je pense que c'est quand même un gros bébé. Vous voyez, j'aime trop les couleurs, je le trouve super beau. Donc gros bébé, oh pas tant que ça, non, c'est plus un effet d'optique, il fait moins de 500 pages. Par contre, on va pas vous montrer la fin. Par contre, il est pas écrit très gros. Je sais pas si vous arrivez à voir, ouais, c'est pas très gros par rapport à d'habitude chez Gallimard. Et je vais vous lire le résumé si vous connaissez pas, parce que je veux pas spoiler quoi que ce soit par rapport au film, donc je vais vous le lire. Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle l'objet de tant d'attention? De quelle mystérieuse mission est-elle investie? Lorsque son meilleur ami disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans le pays, elle se lance sur ses traces. Un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Je suis contente. Donc vu comment c'est, il y a possibilité peut-être que ça rentre dans le mois de la fantaisie, je sais pas. Je verrai si ça rentre dans le mois de la fantaisie et auquel cas où est-ce que je peux le mettre, mais je suis trop contente parce qu'il est vraiment en super état, donc trop fière de mon acquisition. J'ai hâte de recevoir mes autres commandes puisque je passe ma vie à checker sur Vinted, genre quand je vais en course et que je vois un livre qui me plaît, je le prends en photo et je l'achèterai ultérieurement d'occasion sur Vinted ou Rakuten, mais en ce moment je suis plus Vinted. Ah, ça tombe pas forcément en rond là-haut, la technique de j'économise pour en acheter plus est toujours OP. Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vrai super tard puisque nous sommes le jeudi 7 mai et il est 16h30. J'ai pas pu filmer avant parce que en fait j'ai travaillé, j'étais d'astreinte de nuit et le jour où j'aurais pu vous prendre, ma maman m'a appelé en catastrophe pour un accouchement parce qu'en fait ma maman est éleveuse de chihuahua et il y a un accouchement qui se passait très mal et s'il y avait un problème il fallait aller chez le vétérinaire et en fait le vétérinaire d'à côté de chez elle était fermé et elle n'a pas le permis, donc bon, il fallait que je sois là au cas où s'il y ait besoin de quoi que ce soit. Donc finalement ça leur a relativement bien passé. Malheureusement le premier chiot est mort si vous vous demandez, et le deuxième a survécu. C'était des gros morceaux, ils sont arrivés en position siège, donc forcément c'était très compliqué pour la maman. Mais du coup j'ai continué dans Harry Potter et j'ai pas encore fini, voilà, puisqu'il y a eu 24 heures où j'ai pas pu lire et les autres jours des fois j'ai du mal à lire parce que vous savez j'ai les yeux qui ont tendance vite à partir en cacahuète quand je suis fatiguée ou quoi que ce soit, ça me bloque totalement, je tombe sur le livre et ça me frustre parce que j'ai toujours envie de lire, donc bon. Mais il me reste plus grand chose, il me reste si je sais bien compter 60 pages. Donc je suis trop contente, il faut que je le finisse à tout prix. Et en plus hier soir avec le chéri on a mis Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai mis la version longue et du coup j'ai découvert d'autres scènes que je ne connaissais absolument pas mais que je retrouvais du coup dans le bouquin, donc j'ai beaucoup apprécié les clins d'œil, je trouvais ça vraiment génial, c'était cool. Il m'a dit maintenant il n'y a plus que 7 autres à regarder, donc ça veut dire qu'on va tous se les refaire. Voilà, je suis ravie. Donc voilà. J'ai aussi reçu un petit colis juste ici, il faut que je vous l'ouvre dans la vidéo, peut-être pas tout de suite parce que là je suis vraiment déter à lire, donc j'ai envie de lire à tout prix, mais c'est d'un partenariat et peut-être que vous reconnaîtrez un petit peu le format. J'étais très surprise qu'ils me contactent, je vous l'avoue, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et puis je m'en vais surtout, pardon de ce pas, continuer et terminer, je l'espère, mes yeux s'il vous plaît, je communique avec vous s'il vous plaît, réussir à terminer Harry Potter.
Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas depuis quand je vous ai pas repris, mais on est le vendredi 8 mai et il est 19h. Il est super tard, mais j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai travaillé ce matin à l'astreinte, j'ai bookiné, j'ai pris une photo pour Instagram qui est du coup une photo concours. Je sais pas s'il sera encore là. Peut-être qu'il y aura encore le concours, donc n'hésitez pas à checker en barre d'informations. Ça se passe du coup sur Instagram, donc il fallait que je prenne une photo. Donc je vais vous parler un petit peu lecture. J'ai fini ce bébé. Ce bébé du coup c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling évidemment. Alors j'ai adoré. Voilà, je trouve que la plume ou tout du moins la traduction est hyper fluide. On est vraiment ancré dans l'histoire et puis comme je connais par cœur les films, j'ai apprécié en fait les détails supplémentaires. Par contre ce qui était un petit peu chiant, mais ça on n'y peut rien, c'est que comme je connais les films par cœur, j'avais déjà toutes les répliques en tête et du coup des fois j'étais en train de me les dire et en fait elles étaient un tout petit peu différentes. Donc je piaillais toute seule dans mon coin, genre bonne mais non il dit pas ça normalement, alors que le normalement ça vient de là, hein. Le film n'est qu'une adaptation. Je dis ça pour moi-même hein, parce que je sais que vous le savez. Le seul hic, parce que j'en ai un tout de même, c'est que je trouve que la fin de ce tome va beaucoup trop vite. Voilà. Vous savez, toute la partie, bon attention hein, si vous l'avez pas vu ou lu, spoiler alert, hein, mais toute la partie où en fait Harry va avec Hermione et Ron près de Tofu, j'allais dire Touffu à la fin, vous savez qu'il passe à différentes pièces, etc., etc. Toute cette partie-là va super vite. Alors je m'y attendais parce qu'il fait 325 pages. Donc je me suis dit, voilà, il y a moyen que ça se finisse comme ça. Et effectivement, au niveau du roman lui-même, ça ne m'a pas gêné, mais c'est vraiment la fin du coup que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Il tombe dans les pommes en un rien de temps avec le professeur Quirrell, et puis il se réveille d'un coup à l'infirmerie. Oui, c'est comme ça dans le film, mais là ça s'est fait vraiment dans un claquement de doigts, donc bon, tant pis, c'est mon petit bémol, mais bien sûr que je vais continuer la saga, évidemment, je veux tout découvrir. Voilà. Ensuite, au niveau de ma lecture actuelle, il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus, et moi j'ai la version hardback. Donc c'est la version dure. Au niveau de la couverture, si vous vous demandez, sinon elle est toute bleue. Et puis là vous avez les écritures rose gold. Voilà. Alors, pour l'instant j'en ai pas lu énormément, j'ai lu 75 pages, je le lis en lecture commune avec une adorable demoiselle que j'ai rencontrée notamment au salon de Montreuil, donc c'est super chouette parce que vous savez qu'il me faisait vachement flipper, surtout qu'en fait on se rend compte qu'il est quand même assez complexe, c'est assez complexe en termes de personnages, c'est-à-dire qu'il y en a énormément, ça arrive de toutes parts, donc il faut vraiment avoir le cerveau qui soit fonctionnel pour pouvoir situer qui est qui, vient de quel royaume. Ah, elle c'est la reine de un tel et elle veut devenir... Ouh, je vous jure, il faut avoir une carte dans la tête parce que sinon c'est pas évident de le prendre. L'écriture est très fluide, il n'y a pas un vocabulaire très complexe non plus, ça se comprend très facilement, mais les personnages, je vous jure, faut rester accroché. Donc j'espère qu'ils vont pas en rajouter 20 000 parce que là ils vont clairement me perdre, hein, mais en même temps j'espère qu'ils vont les développer ce qu'on a parce qu'il y a déjà tellement à faire dessus que j'ai hâte de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que ils ont vendu entre guillemets des dragons juste ici et qu'il n'y en avait pas vraiment, donc c'est ce qui me faisait archi peur. Pour l'instant on en parle un petit peu, c'est l'un des objectifs d'un des personnages, pardon. Donc pour l'instant on en parle un petit peu, mais je sais pas si ça va être plus étoffé que ça ou non. Mais bon, c'est bizarre hein, quand on regarde et qu'on essaie de relativiser, on se dit qu'on n'a rien lu. Ça fait peur quand même je trouve, mais bon c'est comme ça, que voulez-vous. Et hier soir vous l'avez vu, je vous ai mis quelques plans, j'ai continué un petit peu mon reading journal. Alors si vous aviez vu, si du moins vous aviez l'œil, vous avez vu qu'en fait j'ai fait les Hello Avril et que je tourne au mois de mai. Oui, je suis carrément en retard dans celui-ci. Alors j'ai toutes les informations à mettre sur mon téléphone, il n'y a pas de problème, mais je suis trop en retard parce qu'avec le déménagement et tout, bah j'ai pas fait attention. Voilà, donc je vais vous montrer si vous êtes un petit peu curieux de ce que j'ai fait. Alors le hic en fait c'est que je n'ai absolument pas de crayon de papier. Donc en fait je dois tout faire directement au stylo et tant pis si je me plante. Donc j'étais un petit peu stressée, voyez-vous. Donc pour finir avril, je pense que je vais faire encore une page de mes lectures et c'est tout. Le minimum que je souhaite surveiller c'est mes achats et mes lectures pour un petit peu voir. Souvent voilà, entre mon achat et ma lecture, bah j'ai mis 3 mois, j'ai mis, voilà, ça m'aide à me situer. Bien que je vais essayer de mettre d'autres trackers, notamment peut-être des trackers de Kimichou pour voir un petit peu l'évolution parce qu'en ce moment je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pouf des Kimichou de partout. Donc je me réveille genre oh plus non, je suis trop contente, hein, ça c'est certain, mais c'est tellement ouf que j'ai envie de le mettre sur papier pour me dire que si un jour ça restagne, et ben voilà, j'aurais vécu cette folle ascension durant un certain temps. Donc voilà,
donc je vais essayer de continuer ma lecture et j'ai aussi pas mal de choses à faire en termes d'envoi, de commentaires. Alors les commentaires YouTube je suis quasiment un jour, par contre les réponses aux commentaires Instagram, j'ai trop de retard. Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Alors ne prenez pas peur avec ma couronne de fleurs et mon rouge à lèvres qui pète. J'ai pas du tout l'habitude de me balader comme ça, mais je ferai une photo Instagram. Donc pour les photos, je peux faire ça. Nous sommes du coup aujourd'hui dimanche 10 mai. Je vous ai pas pris du tout hier de la journée, mais j'ai tout de même avancé dans le prieuré de l'Oranger. Vous allez me dire, oui Kimberley, pourquoi tu as enlevé la sublime couverture? Alors je vous explique en fait le problème. Alors, est-ce que vous allez réussir à bien le voir? En fait, l'écriture, elle s'efface. Du coup, j'ai trop le mort. Comme je ne veux pas, je l'enlève. Sauf que en l'enlevant plutôt, bah en fait, c'est en train de me ronger tout là. Mais en fait, j'adore ces formats-là. Je trouve que c'est genre super bien dans une bibliothèque. Mais c'est super galère quand vous l'utilisez. C'est trop chiant. Donc, actuellement, j'en suis à la page 319. Un compatriote avec qui je lis à 30 pages à peu près d'avance sur moi. Je vais essayer de relire tout à l'heure, mais j'ai toujours énormément de choses à faire en matière de Kimi Collection, j'entends, parce que bon, tout ce qui est à côté, voilà, c'est personnel, je vous embête pas avec ça, mais en termes de Kimi Collection, vous voyez, je me suis faite toute une checklist de ce que je dois faire, et à mon avis, j'aurais pas tout fini aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous dire au niveau du prieuré de l'Oranger? Que c'est de la bombe. C'est vraiment une tuerie ce bouquin. Quand vous êtes dedans, vous n'arrivez pas à le lâcher. C'est mon corps qui m'oblige à me dire, Kim, tu es fatiguée, les yeux ils pleurent, tu dois le lâcher. Parce que sinon je ne le lâcherai pas. Et en fait c'est génial, on a différents points de vue. Et je suis trop contente d'ailleurs de l'avoir commencé sans avoir relu le résumé. Parce que très clairement, le résumé quand je l'avais vu, donc pour rappel, le résumé il est comme ça. Tout petit et assez long. En fait c'est comme le bouquin, c'est écrit tout petit. Et j'avais pas envie de remettre tout ça en tête. Et au début j'avais peur de me perdre. Alors effectivement le début est super galère, vous y perdez. Il y a trop de personnages, trop de religions, trop de croyances, c'est trop compliqué. Mais une fois que vous accrochez, vous avez tout qui est ancré dans votre tête. Je vous assure, hein, c'est possible. Et du coup c'est super intéressant. On suit principalement certains personnages, d'autres se rajoutent plus ou moins. Mais on recèle tout de suite les personnages principaux. Et j'adore ce gros bébé d'amour. Donc j'espère que je vais pas le traîner trop longtemps. J'aimerais bien qu'il me fasse au maximum une semaine, sachant que du coup je l'ai commencé vendredi. Oui c'est ça, donc ça fait c'est le troisième jour aujourd'hui, parce que je me dis qu'on va bientôt déjà arriver au milieu du mois de mai, donc au milieu du mois de la fantaisie, et une fois que j'aurai fini, je n'aurai lu que 2 livres. Voilà, on adore, c'est génial. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Que j'ai mis du coup des articles en vente sur Vinted. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas du tout ce qui reste, parce que je ne comprends pas, hein, peut-être parce que c'est vous ou d'autres personnes, mais à chaque fois que je mets des trucs en vente, c'est la folie furieuse. Tout s'arrache très rapidement. Et j'ai même des personnes qui pèsent, qui me disent oui mais moi je l'ai vu la première machin. Non, je fais dans l'ordre des messages que je reçois. Et encore j'estime être une personne très correcte, parce que des fois on vous dit oui mais arrêtez sa vente avec la personne, moi je vous en offre plus. Non, si la personne je l'ai vendu, je vais pas le reprendre parce qu'on m'en offre plus. Moi ça marche pas comme ça. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup il faut que je prépare tous les colis. Donc j'ai checklisté tous les colis qu'il faut que je fasse. Il y en a 20. Il y a 20 colis à préparer. Je n'ai pas 20 cartons. Et je n'ai plus de journaux ici, donc je ne sais pas comment je vais protéger tout ça. Il va falloir que je trouve une solution, parce qu'il y a des tasses, il y a un peu de tout. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps. Et j'ai lancé un concours sur Instagram, donc je ne sais pas non plus s'il sera encore d'actualité, où vous pouvez gagner du coup le livre de votre choix. Il suffit d'être abonné, partager en story, commenter, liker la photo et inviter 2 amis pour participer au concours. Voilà, je pense que vous avoir fait un petit peu le tour. Donc maintenant je vais me poster par ici, parce que je vais faire mon bookshelf tour, qui sera du coup déjà sorti. Ce sera soit la vidéo juste avant celle que vous voyez, soit 15 jours avant. Je ne sais pas comment je vais moduler tout ça encore. J'ai pas le temps, faut que je fasse un punaise de planning, c'est pas compliqué pourtant, hein, mais il faut vraiment que je le fasse. Et il faut que je continue, parce que j'ai fait
Faut que je recèle du coup tous les partages de comptes pour le concours parce que j'ai plus d'une centaine de participations et il faut que je vérifie tous les critères. Donc ça à mon avis ça va me prendre Mathusalem mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu pour le planning, ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire entre autres évidemment. Et puis je vais arrêter de blablater parce que là il y a écrit que ça fait 4 minutes et quelques que je bavasse et que du coup je vais peut-être faire autre chose comme filmer ma vidéo et prendre des photos Instagram tant qu'on a essayé d'avoir quelque chose sur soi de pas trop vilain. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup super tard. On est jeudi 14 mai. Je ne sais pas depuis combien de jours j'ai pas pu vous prendre, j'en ai aucune idée. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans ce vlog. J'ai avancé du coup nettement dans le prieuré de l'Oranger. Il doit me rester à peu près 400 pages, je dirais, sachant qu'il en compte environ 1000. Donc j'ai beaucoup avancé, je suis super contente. Et je sais pas si vous arrivez à le voir par ici, j'ai reçu des petites choses donc j'avais envie de vous les partager dans le vlog avant que ça n'arrive dans un futur book haul. Tout d'abord, j'ai décidé, je vous en avais déjà parlé je crois, que cette année 2020 j'allais essayer de me mettre à la lecture VO. Il faut savoir que j'ai un niveau d'anglais que je qualifierais d'intermédiaire. J'ai les bases mais il me manque beaucoup de vocabulaire et il y a des choses que j'ai oubliées par rapport à l'école, par exemple les différentes conjugaisons, les temps, etc. Je suis encore un petit peu floue là-dessus et du coup je me suis mise un petit peu à fond, j'essaye de regarder des films en VO sous-titrés anglais, etc. Et j'ai acheté du coup mon premier bébé roman en anglais, voilà. Donc j'ai craqué pour celui-ci, il s'agit de Forest of Shadows de Camilla Benko. Donc en fait ce livre est déjà traduit, si jamais il vous intéresse tout de même, sachez qu'il existe en français. J'ai du mal à parler quand même je trouve. Et moi j'ai craqué du coup pour la version VO. Déjà ce qui me fait lorgner sur la VO de manière générale, ce sont ces formats hardback de beauté de la mort qui tue. Je le trouve super beau, la couverture en française n'a rien à voir. Donc voilà, la tranche ici et même en dessous c'est super sympa. Vous avez du coup en argent Elsa et Anna et la tranche également. Et pour vous en dire quelques mots, j'ai pas du tout lu le résumé mais je peux vous dire qu'en fait ce livre c'est ce qui se passe entre La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2 en fait. Donc c'est-à-dire que je vais apprendre de nouvelles choses puisque ce ne sont pas dans les films, donc je suis trop contente. Et en plus de ça vous voyez vous avez une petite carte d'Arendelle à l'intérieur et tout. Enfin les éditions anglaises ou même américaines, les VO quoi, c'est toujours du délire. J'espère que je vais réussir du coup cette lecture en VO, c'est mon challenge un petit peu personnel, il y en a énormément qui me font envie si vous saviez, mais mon niveau d'anglais me fait archi peur. Donc du coup j'espère commencer doucement avec celui-ci. En attendant on continue avec des petites réceptions Vinted. Donc ça normalement c'est une BD que j'ai commandée il y a longtemps, bien avant le confinement. Mais du coup on a attendu la fin du confinement pour que la personne me l'envoie. Il s'agit du coup de Sorcière, le tome 1, le mystère du jeteur de sorts de Lucille Thibaudier et Joris Chamblin. Donc en fait la personne qui a fait les carnets de cerises a fait également à travailler sur celui-ci. Je crois qu'elle est plutôt au dessin cette personne, je ne sais plus, oui je crois qu'elle s'occupe des dessins. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci. J'essaie de vous montrer quand même quelques planches pour que vous puissiez regarder un petit peu le style, mais effectivement hein, on s'aperçoit vite que ce sont exactement les mêmes dessins, les mêmes traits que pour les carnets de cerises. C'est pour ça que j'ai craqué. Et je crois que j'ai payé 2 € sur Vinted, donc je me suis pas fait prier, je vous l'avoue. Et du coup le dernier colis que j'ai reçu, il est juste ici. Alors je vais vous le montrer parce que, alors ce n'est pas un livre, je vais vous expliquer. En fait il s'agit de la créatrice La Petite Nimia qui propose tous les mois, ouais c'est ça, tous les mois sur son compte Instagram une petite malle en édition limitée. Donc dans cette petite malle vous avez des illustrations, des marque-pages, etc. Donc il faut aimer son style, moi j'en suis archi fan. Et du coup je crois que c'est la deuxième petite malle que je commande, mais la première n'est pas encore arrivée à cause du confinement, du coup elle avait bloqué les envois, ce qui est normal. Et vous en avez à peu près pour, j'arrondis 20 € je crois avec les frais de port, un truc comme ça. Et vous recevez la petite malle en édition limitée, sachant que dans une des petites malles vous avez un ticket d'or de glisser un petit peu à la Charlie à la chocolaterie. J'ai trouvé ça super bien. Et selon le ticket d'or vous pouvez avoir je sais pas moi, un avatar de dessiné, plein de trucs comme ça, donc je trouve ça trop cool. Elle l'a super bien emballé, regardez. En plus il y a une petite sticker, c'est juste ici, de sa petite malle, donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble. C'est beaucoup trop kiki. Regardez, oh c'est trop mignon. Il y a un petit truc machin chose emballé là, j'adore. Là il y a un You Da Best, oh d'accord, pour une carte de remerciement. Alors je vais essayer de vous la montrer bien parce que en fait le souci c'est que comme la lumière vient de derrière c'est pas évident. Mais elle est trop belle, elle est dans un style aquarelle sublime, donc je suis trop contente. En plus je vais pouvoir l'accrocher si je veux ultérieurement. Et vous avez ce petit paquet-ci. Alors en plus c'est vraiment estampillé la petite malle de la petite Nimia. Vous avez sa petite valise, sa carte de visite. Oh là là, je suis archi fan. Ça y est, j'ai déballé la deuxième, donc malheureusement non, je n'ai pas eu de ticket d'or dans mes petites malles. J'aurais pu me sentir comme Charlie, mais c'est raté, tant pis.
Alors tout d'abord il y a du papier à lettres dans celle-ci. J'ai pas compté le nombre de pages, il y en a pas énormément, mais c'est trop beau. Je trouve ça super beau. Il a du mal à faire le focus comme dans ma tête. Vous voyez la petite sorcière comme elle est trop mignonne. Voilà, en fait si je ne prenais pas la petite malle j'achetais ça, c'était sûr et certain. Quand elle l'avait montré sur son Instagram j'étais déjà folle, donc j'ai dit bon tant pis. C'est accompagné d'une petite planche de stickers, donc toujours des stickers qu'elle design, hein. Ça vient tout de sa petite main, de sa petite boutique. Je trouve ça tellement mignon, mais moi laisse tomber, je suis perdue. Un autre stickers, alors celui-ci, voilà, il est parfait, il est juste tellement chouki. Je crois que je vais galérer à les utiliser pour la simple et bonne raison que je me dis qu'après j'en aurai plus. C'est très bête mais c'est très logique. Les marque-pages, j'en suis folle amoureuse. Ils sont sublimes, je vous jure. Donc le premier, il est comme ceci. Une petite Nimia avec des livres dans les mains. C'est juste un peu trop moi. Et la deuxième, c'est une petite Nimia sorcière. Oh, ah là 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 là, voilà. Je kiffe. Et on continue avec du coup les illustrations pour terminer. Il y en a, c'est tellement des coups de cœur. Je sais pas, je vais pas avoir de place sur les murs dans la pièce de collection, c'est pas possible. Alors, on commence tout de suite avec un monsieur. C'est le premier monsieur que je vois. Alors le monsieur il ira pas sur mon mur. Je l'ai dit d'avance. Celle-ci, je suis en hésitation sur est-ce qu'elle ira ou non sur mon mur parce qu'elle est très chouquinette, mais il y a d'autres qui sont encore plus chouquinettes. Alors, oh, regardez-moi celle-là, elle est trop mignonne. Alors oui, c'est la même que le marque-page, mais elle est tellement mignonne. Grrr. Ensuite, celle-ci, recorde-moi. Oh, en fait, c'est le sticker ça. Mama, je la veux sur le mur. Je n'ai aucune raisonnabilité. Celle-ci aussi, c'est le marque-page, donc je la veux aussi sur le mur. Elle est beaucoup trop mignonne. Ah, et puis celle-ci, regardez-moi ça. Voilà, je suis extrêmement mal partie pour mes murs. Il va falloir que je les pousse pour accrocher toutes les illustrations que j'ai vues de toutes les illustratrices que j'ai qui sont rangées correctement. Mais je suis trop fan de ces petites malles, c'est vraiment trop mignon. Donc oui, il y a des choses qui vont me plaire peut-être plus que d'autres dans la malle, c'est tout à fait normal du coup. Mais rien que pour les choses qui me plaisent, je trouve qu'elle va tellement le coup. Puis soutenir comme ça des petites entreprises, des petites personnes qui font les choses de leurs mains, voilà, moi ça me ravit totalement. Et je suis trop contente, mais j'ai pas eu mon ticket d'or. Assez de blabla autres, unboxing, etc. On va passer du coup au prieuré de l'Oranger. Je sais pas si je vous l'ai dit, en fait, je le trimballe sans sa pochette parce que, en fait, la pochette, il y a des endroits où ça s'efface à force de le trimballer. Donc, no, je ne suis pas d'accord. Donc, je le trimballe comme ça, le gros bébé. J'en suis du coup actuellement à la page 573, donc j'ai quand même pas mal avancé. Et je suis extrêmement conquise par ce récit de Samantha Shannon. Il est oufissime, il se passe des trucs de partout. Genre comme si c'était une guerre, ça tire à droite, à gauche, au milieu, au sud, au nord, à l'ouest, partout. Oh, c'est tellement bien, c'est tellement intéressant. Voilà, j'ai mis un post sur Instagram, un post un petit peu intermédiaire pour mi-lecture, ce que j'en pense. Donc je sais que ça va être un coup de cœur. Clairement, ça va être un coup de cœur de ouf. Après, il y a deux petits bémols, si je puis dire, que je peux souligner. C'est que du coup, déjà, l'entrée dans le bouquin est vachement dure. Il faut s'accrocher pour vraiment s'ancrer des personnages, des religions, des croyances, des différentes zones. C'est vraiment assez complexe, c'est la fantaisie puriste, moi je dirais. Donc il faut s'accrocher le slip pour pouvoir continuer et être à fond. Une fois passé ce cap, c'est un régal, c'est un fleuve tranquille où vous prenez tellement de plaisir et puis d'un coup vous prenez des vagues et des torrents et tout, c'est trop bien. Et le deuxième petit bémol à la rigueur, c'est qu'il y a un des personnages qui s'appelle Tané dans le livre. Je vous dirai pas ce qu'elle a, le lien, qu'est-ce qui se passe, etc. parce que je vais vous spoiler un petit peu. Mais c'est un de mes personnages préférés avec Ehad. Et je suis un petit peu triste parce que en fait on la voit pas beaucoup. Elle a pas beaucoup de chapitres qui lui sont dédiés et qui plus est à chaque fois ce sont des bébés chapitres. Donc ça c'est vraiment mon truc dommage parce que c'est un personnage que j'adore et j'aurais aimé la retrouver plus. Donc voilà pour un petit peu tous mes updates. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout le bordel que je viens de mettre ici sur le bureau pour que je puisse filmer. C'est vraiment l'anarchie mais je suis contente. D'ailleurs je vous ai pas montré, je me suis acheté... il y a deux mangas, faudrait que je vous les montre d'ailleurs dans la vidéo ou ce sera dans une autre, c'est pas grave. Et je me suis acheté des petits marque-pages. Est-ce que vous les voyez? En fait ce sont des marque-pages magnétiques. Et c'est tellement la vie. Je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté plus tôt. C'est vraiment oufissime. Et il y en avait un deuxième dans le petit lot que j'ai acheté. Du coup le deuxième il est comme ceci. Si jamais vous voulez savoir d'où ça provient, espace culturel en caisse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup je m'en passe pas, je le trouve hyper pratique, je le perds pas, il dépasse pas comme certains marque-pages pour ne pas qu'il s'abîme ou qu'il s'effrite, donc je suis trop contente. Donc ce que je vais faire, ranger mon bazar, il faut que je miam miam parce que vous vous en fichez mais je viens de rentrer du vétérinaire pour ma chienne donc je n'ai pas eu le temps de manger. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets toutes mes petites péripéties quotidiennes, que ce soit en rapport avec ma chienne, ma vie de manière générale, booktube,
YouTube, etc., etc. Je vous mets vraiment tout et j'y prends vraiment un malin plaisir, je l'avoue. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup bien plus tard puisque nous sommes le mardi 19 mai. Alors non, je n'ai pas mis autant de temps pour terminer ma lecture du Prieuré de l'Oranger. En fait j'ai fini dimanche, donc il y a 2 jours environ. Donc j'ai pris le gros bébé avec moi pour vous en reparler. Je vous prends plus tard parce que j'ai pas pu avant, tout simplement. Mais évidemment que j'ai terminé ma lecture. Donc tout d'abord, pour vous dire un petit mot là-dessus, j'ai envie de dire merci. Pourquoi merci? Parce que en fait, c'est grâce à vous que je me suis mise à le lire pour la simple et bonne raison que quand j'ai fait un sondage sur Instagram, vous disant quelle lecture j'allais lire justement par rapport à ma palle du mois de la fantaisie avec laquelle j'allais enchaîner, vous avez voté majoritairement pour ce gros bébé. Je me rends compte que la lumière est de la grosse crotte, mais on est en fin de journée donc c'est un petit peu compliqué, je peux rien faire de plus malheureusement. Et je ne sais pas, je vous avoue, si j'y serais allée de mon plein gré dans la mesure où, voilà, c'est un gros pavé, c'est écrit vraiment tout petit. Donc c'est vrai que j'étais pas hyper motivée, même si il m'intriguait, hein, très clairement, sinon je ne l'aurais pas acheté, surtout vu son prix. Pour vous donner l'indication de prix, comme c'est la version hardback, je l'ai payé 28,41 €. Normalement c'est 29,90 €. J'ai quand même passé un moment de dingue en lisant ce bouquin. Franchement, c'est une pépite, une tuerie. Je sais pas comment vous décrire la chose autrement, il est merveilleux et j'aimerais, je sais que c'est pas le cas parce que c'est un one shot. Mais il y a des petites choses qui me manquent à la fin parce que vous le savez, on suit beaucoup de personnages différents. Et pour certains d'entre eux, on se posait des questions, il y avait des choses qui étaient mises sur le tapis sans pour autant être totalement dites. Et en fait, on aurait aimé que ça évolue dans ce sens-là. Et en fait ça laisse assez ouvert sur certains personnages alors que d'autres c'est beaucoup plus précis. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des personnages où je voulais vraiment savoir si ça allait aboutir et finalement c'est pas trop, donc j'étais là en mode non non. Et puis pour un autre aussi, ce qu'on a c'est que c'est quelque chose de très, je dirais, poétique. Je sais pas comment l'interpréter. Il y a une phrase clé d'un personnage, une phrase, et du coup quand je lis cette phrase je suis là genre en mode est-ce que ça veut dire ça ou pas. Voilà, ça m'a beaucoup gênée. Si jamais vous avez lu Prieuré de l'Oranger, je pense que vous devez savoir de qui je parle. De toute façon, même si je vous dis le prénom, ça change rien, je vous dis pas la fin, je parle du coup de Tané. Donc si vous avez compris quelque chose à cette fameuse phrase, la toute dernière, sur la dernière fois où on parle d'elle, n'hésitez pas qu'on en discute ensemble, je pense avoir compris, mais je vous avoue que c'était tellement subtil. J'en ai discuté du coup avec Elise que j'ai fait la lecture commune de ce bouquin, et c'est vrai qu'elle m'a dit c'était pas très clair, elle m'a dit moi j'aurais pensé à ça aussi, mais c'est pas très clair. Donc vous voyez, des fois ça... Ouais. C'est un petit peu subtil, faut faire attention. Mais sinon il est magnifique, l'univers est extrêmement riche, donc encore une fois warning, quand vous allez commencer à le lire, sachez que ça va être assez dur de rentrer dedans, il faut vous accrocher parce qu'une fois que vous serez rentré dedans, il est vraiment dingo, ce bouquin il est dingo, et il y a tellement de personnages et on a toujours nos petits chouchous, donc moi clairement j'en ai 2 voire 3, mais 2 surtout. J'ai Ead et Tané du coup qui sont mes chouchoutes pour le coup de filles, bien qu'il y en a d'autres que j'ai adoré Lot, j'ai adoré Sabran. Il y en a trop, c'est trop compliqué. Donc je suis vraiment passionnée par ce livre. J'ai vu pas mal de critiques sur le fait qu'on parle pas assez des dragons alors qu'ils sont mis en avant sur la couverture. Alors on parle beaucoup de créatures de manière générale. Les dragons sont peut-être les créatures sur lesquelles on va parler moins, mais je trouve qu'ils sont quand même présents, ils sont quand même importants, surtout un dragon qui se nomme Nayamatum, je crois qu'on dit comme ça, de tête, et j'ai trouvé ça juste génial. C'est typiquement le genre de livre pour moi qui peut être adapté au grand écran. Voilà, je trouve tellement riche, il passerait tellement bien à l'écran, je veux dire, il est super. Donc si jamais vous hésitez à vous lancer dedans les Kimichou, prenez votre courage à deux mains. Passez au moins la 100 voire 200 pages et vous allez voir, vous allez être imprégné dedans. Les choses vont commencer à devenir logiques en termes géographiques, en termes religieux, en termes intel, et en fait intel qui est relié avec... Tout va se construire dans votre tête et je vous assure que vous prendrez un plaisir énorme, ce sera pas une lecture casse-tête, tout sera fluide tout de même. La plume de Samantha Shannon y est pour beaucoup, je vous assure, elle écrit super bien, tout du moins la traduction est vraiment très bien faite, puisque bah c'est en français, je peux pas lire de l'anglais comme ça, c'est pas possible pour moi, en tout cas à l'heure actuelle. Donc voilà pour ce gros bébé, je suis trop contente de pouvoir le remettre dans ma bibliothèque en me disant que je l'ai lu. En fait c'était une grosse fierté personnelle de l'avoir fini, c'est la première fois que je lis un livre aussi gros, donc je suis véritablement trop contente. Alors avant de vous laisser, j'ai envie de vous montrer un petit achat, mais je vous en montrerai que un seul parce que sinon après dans le book haul ça va être la misère. Donc je tourne cette vidéo le 19 mai.
Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un petit peu l'actualité, qu'il y a un livre qui sort demain chez PKJ, genre The livre que tout le monde attend, qui est du coup plus ou moins une suite de Hunger Games, qui est du coup le préquel de Hunger Games, qui se passe avant, je crois que c'est 12 ans avant, un truc comme ça. Moi j'ai vu les Hunger Games sur grand écran, j'ai adoré. Et j'ai jamais osé lire les bouquins parce que je vous en ai déjà parlé pour Harry Potter, que ça me gênait souvent de retourner vers un livre si j'ai vu le film. Je me suis rendu compte qu'avec Harry Potter ça a très bien fonctionné. Est-ce que c'est parce que c'est HP? Je ne sais pas, mais j'avais envie de tenter le coup. Donc bah, j'ai acheté l'intégrale de Hunger Games du coup de Suzanne Collins, publiée chez PKJ. Donc l'intégrale est un bébé de quasiment 1200 pages. Donc vous voyez, il y a la lecture, mais il y a 3 tomes, donc c'est normal, hein, on les lit petit à petit. Donc je ne pourrais pas, du moins il n'y a pas d'utilité à ce que j'achète directement demain le nouveau livre de Suzanne Collins, du coup je vous ai pas dit son nom, mais j'ai celui-ci, je peux le lire pour enfin craquer après pour le préquel. Voilà mon craquage de slip au prix, si vous demandez, de 24,90 €. Allez, je vous laisse parce que je pense que cette vidéo va durer encore sans plombe. J'ai pas encore trouvé mon rythme pour les vlogs, ça dure super longtemps, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop les kimichous. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai vu sur Instagram, vous êtes chaud patate pour une deuxième partie vlog du mois de la fantasy, donc il sera fait, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Et tout début juin, vous aurez mon bilan de ce challenge. Voilà pour les petits messages. Et une dernière chose, merci de tout mon cœur. On a passé le cap des 4000 kimichous sur YouTube. Je suis trop contente, c'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, vous êtes beaucoup à découvrir ma chaîne et beaucoup à décider d'y rester et de vous abonner et de devenir un kimichou. Alors merci du fond du cœur, ça me fait tellement plaisir. Vous réagissez en plus en commentaire, je trouve ça tellement bien, je peux vous échanger avec vous. C'est quand on aime quelque chose et qu'on trouve des gens avec qui en discuter, c'est génial. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous les kimichous. À très bientôt.